pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand tu francs. rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais, on va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres, hein. Allô? 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 Ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? Bon, ça va. J'ai envie d'être mignonne aujourd'hui. T'es encore dans ton taf? Tu fais ton doublage aujourd'hui? Ouais, justement, j'en ai pas eu. Alors, faut bien que j'atteigne mon quota du jour, quoi. Ça y est, l'IA est en train d'envahir notre corps de métier. Mon corps te court. Ah, j'ai Oh. entendu Liam. Oh Oh, waouh! trop marrant. Oh waouh! Oh, Liam, ça va être le nom de mon petit garçon. Et t'as dit Lia. Oh putain! Parce que moi, je dis le AI. Excuse version us, anglaise. you're international. So, yeah, le corps de métier, oui, Liam le prend. Et Liam me prend tout mon corps. Oh waouh! Je sais pas si t'entends, mais j'ai l'impression que mes poumons sont coincés dans ma gorge. Tu vois comment je m'essouffle vite, même quand je parle. Cette image est J'ai trop du mal. flippante. Flippante. Mais ouais, je vois que là, c'est imminent. Ah oui, là, tu c'est perds le vraiment- contrôle. Aïe aïe aïe. Tu perds le contrôle. Attends, on est en train de parler de deux sujets en même temps, donc là, tu vois, là, je suis en train de perdre le contrôle de mon corps parce que je suis enceinte et que ça y est, là, je pars en roue libre. Et t'as parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle. Oui, parce que t'as sorti une petite voix de doublage, du coup, ça m'a fait penser à ça. Ah, ok. Bah écoute, oui, il y a de moins en moins de travail, je t'avoue. Après, j'ai envie de me dire que la vie est bien faite parce que je vais accoucher dans je sais pas combien de temps, d'ici 1, 2 Demain. ou 3 semaines. Je suis à terme, peut-être demain, peut-être cette nuit, peut-être maintenant. Putain. Peut-être que je vais perdre les os pendant cette conversation avec toi. Oui. Je suis tellement fatiguée que même quand j'ai du taf, je suis contente d'en avoir, mais d'un côté, j'ai du mal à le prendre, tu vois. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Donc, je me dis que c'est un mal pour un bien pour l'instant et que je gérerai mes problèmes professionnels après la naissance, après Ouais, c'est pas ta priorité. m'être accommodée à ma vie de maman, quoi. Ouais, Mhm. je sais pas, là, j'ai l'impression que, ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que ce genre de truc me fait vraiment stresser à la base, Mhm. et là, je suis dans une autre dimension, en fait, je sais pas, il y a plus rien qui a vraiment de l'importance, sauf ce qui va se passer dans quelques semaines, quoi, tu vois. Mhm. Je crois que C'est logique. je suis focus juste sur ça. Mhm. Oh oui, c'est logique. Ouais. Donc voilà. Et sinon, écoute, je suis très très fatiguée. Tout ce que je fais tomber par terre, je le ramasse pas. Ouais. Mais vraiment, Ouais, tu peux pas. je ne ramasse pas. Je fais tomber un truc, c'est fini, je ne peux rien La meuf, faire. c'est le petit pousset. Donc s'il est pas là, donc tu sais où je suis allée, tu sais ce que j'ai fait dans la journée. Et pourtant, non mais c'est vrai. J'imagine trop l'image. Et en plus, je marche comme un canard. Donc c'est ça qui Ah, est encore putain. plus marrant. J'aimerais trop voir ça. Donc petit pousset, je peux même être la maman pousset, quoi, ce que tu veux. Mais non, n'importe quoi, c'est pas pousset, oh no. De quoi? J'ai confondu les deux comptes. J'ai confondu le compte du vilain petit canard et le petit pousset. Parce que pousset, ça me fait penser à poussin. Oh putain, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On peut pas l'inventer, ça. T'as fait un Oh mix là and là. twist de conte de Perrault. D'ailleurs, c'est pas Perrault, le vilain petit canard, si. Je crois que je dis de la merde. Grimm. Non, c'est Perrault, je crois, t'as raison. Ah, je suis pas. Je sais pas, faudrait regarder. En À tout chaque cas, fois le qu'on dit petit qu'il faut poussé, regarder un oui. truc, on le regarde pas. Le petit poussé, pour sûr, c'est Perrault. Le petit pousset, ouais, parce que ça fait flipper. Perrault, t'es sûr? Justement, c'est pas Grimm? Ça fait flipper, pousset. un Perrault, peu glauque. Perrault, c'est glauque, hein. Perrault aussi, Ah il est pas ouais. mal. Mais Cendrillon, tu sais, Ouais, je sais pas, à la faudrait base, que- l'histoire, c'est... Elle se coupe le yep. Oui, ou elle se lime le pied, ou ah oui, elle se le coupe carrément. Elle se coupe le yep, tout bonnement. Donc oui, tu disais... Il y a pas longtemps, j'ai fait... Oh purée, on dit. Vas-y. Il y a pas longtemps, quoi? Il y a pas longtemps, j'ai fait l'audiobook de l'histoire de Blanche-Neige, mais Oh. la vraie histoire des contes de Grimm. Oh putain, Raconte. c'est glauque En une aussi. phrase. Père Verland. Non, en fait, non, je dirais pas Père... En fait, c'est très superficiel. Ouais. C'est-à-dire... Très superficiel. Blanche-Neige, elle ne sert à rien. Elle est juste belle et c'est tout.
Bah, ça, c'est... La reine, elle est méchante parce qu'elle veut être la plus belle. Oui, parce qu'une femme, de toute façon, c'est sa seule ambition. Faut qu'elle soit belle. Et le prince, il tombe amoureux d'elle quand il la voit morte. Donc en fait, il veut juste la voir dans sa galerie d'art. Non, parce qu'elle est morte, vraiment. Elle est morte et pour lui, il veut juste... Ouais, il veut récupérer son cercueil, son linceul. Son linceul, c'est ça. Le gars, c'est Damer, en fait. Je sais pas ce qu'il voulait en faire, mais elle est tellement jolie, en fait, qu'il voulait juste... il voulait la contempler. Mais elle est morte, en fait. Et après, il s'est avéré qu'en la déplaçant, il y a en fait le bout de pomme empoisonné qui était dans la bouche de Blanche-Neige qui est tombé. Et du coup, le sort a été rompu. Et elle s'est réveillée. Oh, ok. Et elle reste avec lui. Donc, il n'y a pas d'histoire de baiser ou quoi que ce soit. Oui, après, du coup, vu qu'elle est vivante, il veut l'épouser. Mais c'est qu'une histoire de beauté, il n'y a rien derrière. Il veut l'épouser, donc les elle dit oui. Les 7 petits nains, j'ai dit. Ouais, les 7 nains. Les 7 petits nains. Les 7 petits nains, c'est trop chaud. Les 7 nains, en gros, la condition, c'est qu'elle reste toute seule pendant... Ils vont travailler, elle fait à manger, elle fait la cuisine, le ménage. Et voilà, leur passage. Ils rentrent le soir et ils sont bien contents. C'est vraiment de l'esclavage. C'est vraiment de l'esclavage. Enfin bref, c'est un peu glauquiné comme ça aussi, un peu superficiel, quoi. C'est glauquinet, parce que c'est un conte quand même pour enfants, apparemment. Ouais. Désespérant. Bref. Tout ça pour dire que physiquement, tu sens un peu que tu perds le contrôle, quoi. Ah oui, non, mais là, complètement, je suis partie très loin, là. C'est-à-dire ça y est, je suis en train de craquer, mais vraiment. Littéralement craquer. Mon ventre craque. Craquelé. Oui. Oh. Je craquelle, ouais, comme une petite coquille d'œuf. Sur les côtés, je croyais que c'était des varices, mais non, c'est vraiment des vergetures bien rouges sur le côté, mais ça fait chier. Et là, je sens que ça commence à arriver vers le nombril un petit peu, en espérant que je grossisse pas trop. Je dis ça, j'ai déjà pris 25 kilos, c'est super. 25 kilos. Tip top. Maman, tu sais combien elle avait pris ? Non, aucune idée. Pour l'instant, je me dis que ça va vu que j'ai un ventre et tout, donc tu vois, je sens pas que c'est encore c'est gros, tu vois, c'est obèse. Que des rêves cinématographiques. Et encore, je l'ai mal fait. Obèse. Aïe, 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 c'est tout ce qui brille. Je précise. Voilà. Mais une fois qu'il sera sorti, je pense je vais avoir beaucoup de mal à accepter et à me regarder dans un miroir pendant un petit moment. Mais bon, après, ça fait partie du process et tout va bien. Je relativise. Mais c'est difficile de perdre le contrôle, quoi, quand t'as toujours été un peu control freak dans ta vie, dans tout. Et là, t'as l'impression de relâcher et tu peux Donc peux toi, rien tu dirais faire. que t'es control freak pour tout, dans tous les domaines de ta vie. Professionnellement, oui. Avec mes relations amoureuses, oui. Maintenant, je le suis moins. C'est vrai que je me suis quand même calmée. Mais j'avais toujours besoin de tout savoir, même les conversations qui ne me concernaient pas. Si par exemple mon mec appelle sa famille ou quoi, j'ai l'impression de devoir écouter. Tu sais, je suis un petit peu là, j'ai une oreille tendue. Ouais. Toujours, tu vois, je veux être là. Ou alors, je veux poser les questions, mais je sais pas pourquoi. Même si ça m'intéresse pas forcément, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être dans le truc, quoi. Mais maman, elle est comme ça aussi. Je sais. Elle était comme ça avec nous. Hein. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais... Oui. Elle est encore comme très, ça. Vous faites quoi et nanana, qu'est-ce que t'écris? Même quand les journaux intimes qu'on faisait, t'écris quoi dedans, nanana. Ouais, moi aussi, elle avait essayé de demander ce que je disais un peu en thérapie. Tu dis quoi, ta psy? Bah oui, c'est... je peux pas. C'est de famille. Donc bref, je suis un peu frustrée parce que physiquement, je peux plus faire les choses que je faisais avant. Heureusement que... Franchement, mon copain, il m'aide de fou, il fait plein de choses, mais tu sais, un mec, ça voit pas les choses que toi tu vois et des choses que toi t'as envie de faire, que lui ne va pas voir et va pas les faire, et t'as pas envie de faire passer pour la chieuse et de lui demander de tout faire, tu vois. C'est un peu compliqué comme situation, parce que déjà, il aide de fou, et... tu veux pas abuser. J'ai pas envie qu'il devienne esclave tu vois. Je pense que... Qu'il devienne mon esclave. Je
pense que franchement, s'il y a bien un moment où tu peux te reposer sur lui... Oui. Non, mais pas... Tu vois ce que je veux dire, mais c'est maintenant. Ah non, mais quoi. de toute façon, il le fait automatiquement. Il le fait automatiquement, mais... Voilà, toi aussi, tu as envie de faire les choses par toi-même aussi. Il y a des choses que dans ta tête, tu as envie que ce soit comme ça et tu n'as pas envie de forcément de lui dire oui, mais voilà, tu peux me bouger ça, est-ce que tu peux nettoyer ça maintenant parce que j'ai envie que ce soit maintenant, tu vois. Ce genre de truc que je peux plus trop faire parce que vraiment c'est compliqué. Et, même au niveau du taf, de relâcher comme ça la pression, de plus prospecter comme avant, de me reposer sur mes acquis, même au niveau de la bouffe. Alors qu'au tout début de la grossesse, j'étais là, c'est bon, je vais trop bien manger, mon bébé il va être trop sain, il va être en bonne santé dans mon ventre, je vais lui donner que des bonnes choses et finalement j'en suis à manger que du sucré et que de la merde tous les jours. J'ai la flemme de me préparer à manger, je pars à la dérive quoi. Donc s'il me fait pas à manger, je mange du sucre et des pâtisseries toute la journée. Putain, t'es devenue moi. Et ouais, je me laisse aller. Je suis devenue un gosse. Non mais je suis devenue un gosse vraiment. Et le problème c'est que je grossis aussi, donc tu vois, je vois mon corps et je me dis oh bon, allez, c'est la grossesse, mais non, c'est pas que la grossesse. Donc je perds un peu le contrôle et c'est compliqué. C'est compliqué. Tu le vois pas comme quelque chose qui peut être un peu grisant. Pour toi, c'est négatif, forcément, de perdre le contrôle. Enfin, c'est négatif. Je pense que ça dépend comment tu prends les choses. Faut pas non plus être extrême, mais c'est bien d'avoir le contrôle sur sa vie. Et, justement, ça te donne un petit peu de discipline à faire les choses bien. Ouais. Là, j'ai l'impression de perdre un peu le truc parce que je suis un peu en attente, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va venir exactement. Ouais. Alors, tu sais, déjà, ça m'énerve. Ouais. C'est genre, non, mais je peux pas prévoir quand est-ce que je vais nettoyer la maison, quand est-ce que je vais stériliser les biberons. Enfin, tu vois, tout ce genre de trucs. D'un côté, tu vois, tu sens que j'ai envie de prendre le contrôle parce que j'apprends plein de choses, mais tu peux pas vraiment les faire et tu peux pas... tu vois, il faut être spontané, il faut se laisser aller et se dire si ça se passe cette nuit, tant mieux. Mais là, si ça se passe cette nuit, dans ma tête, je suis pas prête psychologiquement. La voiture, elle est pas nettoyée, on n'a pas encore installé le cosy comme il faut, tu sais, le siège auto, il faut qu'on apprenne comment l'enlever, le machin, mettre le miroir. Enfin, il y a trop de petits détails comme ça où je me dis non, je suis pas encore prête à 100% et d'un côté, j'ai plus du tout la motivation et physiquement je suis fatiguée. Ouais. Donc toi, dans l'idéal, t'aimerais avoir genre une date précise, une heure précise pour te préparer. Ouais. Tu vois, si j'avais prévu une césarienne, j'aurais pu avoir une date précise, mais j'ai pas forcément envie de passer par la césarienne. Et donc ça, justement, tu le vois comme quelque chose de... Tu prends le contrôle ou justement tu lâches le contrôle en prenant cette décision ? Tu le vois comment ? Non, on va dire que après j'ai envie de rester quand même, si je peux ne pas faire par césarienne, mais je pense que c'est plus par peur des aiguilles et des je pensais que t'étais immunisée maintenant. Quand même il y a une limite, tu vois. Je pense que j'ai envie que ce soit une expérience naturelle et pas une expérience trop surmédicalisée quoi. Ouais. Parce que ça fout un peu le cafard. Donc non, j'ai ma date, disons. Ouais. Je sais à peu près, mais après, voilà, il peut arriver maintenant comme il peut arriver plus tard. Et du coup, la date, c'est ? C'est un peu déroutant. C'est le 8 décembre. Le 8 décembre. Waouh. Ouais. Ça y est, il arrive. Enfin bref, oui, d'un côté, c'est bien parce que je stresse pas. Je suis frustrée, mais je m'angoisse pas non plus parce que je perds le contrôle, mais j'ai pas envie de... j'ai pas la force de le reprendre, tu vois. Okay. C'est juste plus fort que moi. J'ai juste arrêté d'être trop disciplinée et de m'organiser, tu vois. Là, je suis plus organisée. J'arrive pas à m'organiser. Mais tu le vis... C'est ok, c'est la vie. Tu l'acceptes. Je pense que je suis physiquement tellement fatiguée que oui, je l'accepte. Parce que c'est plus fort que moi. Même en essayant de me motiver, je me dis, vas-y, il faut que je fasse ça. Et je me dis, non, mais je peux pas. Je suis trop fatiguée, j'ai trop la flemme, je préfère dormir. Non, mais déjà, franchement, je trouve que t'en fais énormément. T'as du mal, tu vois, à rester sans rien faire. Donc, faut essayer d'être un peu plus indulgente envers toi-même. Ouais, tu vois, il y a un truc, par exemple, où j'ai pas perdu le contrôle entièrement, c'est au niveau du congé mat. Je suis censée prendre 3 mois ici. Et je suis indépendante, donc quand t'es en freelance, t'as toujours un peu cette peur de te dire, si je pars trop longtemps, ils vont me remplacer. Donc, moi, j'ai dit à tous mes clients que j'étais censée arrêter de travailler à partir du 1er décembre.
mais je suis toujours disponible. Ouais. Essayons de voir ensemble, en gros, comment ça va se passer, si je peux récupérer du travail ou pas. Mais je leur ai pas dit, je pars pendant 3 mois, et même pendant 1 mois, je n'oserais même pas leur dire, je pars, Mais tu parce vois. que c'est trop flippant, c'est trop incertain. Tu sais très bien dans ce genre de profession, quand t'es freelance et tout, que tu sais, si tu t'absentes un peu trop longtemps, tu te fais remplacer. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, il y a de moins en moins de taf, pour toi comme pour moi. Donc, c'est ça, en fait. C'est la peur que j'ai déjà. C'est que là, ça part un peu à la dérive et que je sors de mon congé et que j'ai vraiment plus rien, quoi. Je me dis, oh merde, mais là, j'ai besoin d'argent, je fais comment ? Genre, je reprends le travail, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, j'ai besoin d'avoir ce contrôle. Ouais, j'ai besoin d'avoir le contrôle. Et à mon avis, je vais checker mon ordinateur, je vais regarder s'il y a des projets et je serai toujours disponible. S'il y a une proposition ou quoi, j'essaierai de voir, tu vois. Je vais essayer de négocier au niveau de la deadline ou quoi, mais je sais que je vais pas réussir à lâcher prise par rapport à ça. Mais ouais, toi déjà, je trouve dans tes finances et tout, t'arrives bien à contrôler ça. Je pense que t'es, par rapport à moi qui suis... Je peux être dans le contrôle pour plein de choses, mais l'argent, je sais pas, il y a un truc qui... Ça me brûle les doigts. Quand j'ai de l'argent, il faut que je le dépense. C'est... Comment on dit control freak en français ? Il n'y a pas un mot ? Ça me vient pas là, mais il doit y avoir, mais là ça me vient pas. Donc quoi, tu dis ça en anglais, control freak ? Ouais, ouais, ça me dit beaucoup. Ok, je pense qu'on est super différentes par rapport à ça et pour plein de choses. Tu penses à quoi ? Au niveau du rapport au contrôle, toi déjà, au niveau de tes standards de beauté et de tes kilos et ton alimentation, ta discipline avec le sport, le fait de te punir aussi, de ne pas manger ce que tu veux, quand tu veux. Moi, je sais que j'ai pas ça et c'est juste plus fort que moi. Et si j'ai faim, la gourmandise, elle prend le dessus. Et toi, c'est l'inverse. Mais tu vois, tout ce que tu dis sur moi, c'est lié au physique. C'est vrai que moi, ça passe par ça. C'est vraiment, j'ai besoin de sentir que je contrôle ce que je mange, le sport que je vais faire. Mais il y a juste un truc qui me vient en tête où, pour une fois, j'ai un peu lâché le contrôle. Qu'est-ce qui fait que tu as lâché le contrôle ? Je dirais que c'est le tatouage. Le tatouage de la petite sœur. Le tatouage, ce fameux tatouage. Ouais, c'était... ça va faire 2 ans, là, je crois. Mets les gens dans le contexte, déjà, la petite sœur, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne qu'on n'est pas que 2 sœurs. Ouais, c'est ça. On est, on va dire, 2 vraies sœurs du sang de la veine. Et après... Notre patriarche Casanova a papillonné à droite, à gauche. Et, il a butiné quelques fleurs. Il a butiné. Donc on a une petite sœur qui a 23 ans. Elle est née en 2000, donc c'est ça. C'est fou. Et qui vit en ce moment à Tokyo. Elle est trop stylée. C'est une auto-entrepreneur. Elle fait des tatouages chez elle. On dit pas une auto-entrepreneuse. Elle est en école d'art aussi. Excuse-moi, je viens de te couper. Tu peux dire les deux. En fait, entrepreneur RE ou entrepreneuse. Mais moi, je préfère dire entrepreneur RE. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Reprends ta phrase. Désolée. Non. Et oui, donc elle fait des tatouages trop stylés, un peu kawaii à Tokyo. Elle est partie Harajuku. À Harajuku. Ah ouais. Harajuku, je suis c'est con. ça. Ouais. Et elle est partie au premier confinement. Elle a quitté Tel Aviv pour s'installer à Tokyo. Et elle est trop stylée. Et donc, moi, je me suis dit, l'été, pas l'été dernier, mais celui d'avant, c'était logique, en fait, pour moi de me dire, il faut absolument que j'ai un tatouage d'elle, tu vois. Et donc on s'était mis d'accord. Enfin moi je lui avais dit tu me fais le dessin d'une meuf qui fume et qui est de profil. Voilà, en gros c'était ma demande. Et elle m'a envoyé un truc trop stylé. Donc d'une petite meuf de profil avec des cheveux un petit peu ébouriffés, avec la main très fine et la fumée de cigarette, avec des vêtements un petit peu avec beaucoup de velours, de fourrure et tout. Et la fumée qui partait un peu, tu sais, la fin de la fumée, comme un petit animal un peu. Tu sais, c'est sa marque de fabrique. Il y a toujours un élément qui est pas... Et donc, moi, j'ai trouvé ça trop stylé. Mais dans ma tête, j'avais une idée très précise et je voulais que ce tatouage soit à l'encre rouge. Uniquement à l'encre rouge, pas de remplissage, juste des traits très fins, tu vois.
Et l'endroit aussi, j'avais décidé, parce que je suis tatouée du coup sur les côtes. J'ai les prénoms des frères et sœurs. Et le tien que j'ai... Oui, vas-y. Que tu as fait il n'y a pas si longtemps que ça, alors que tu avais déjà le nom des 2 autres frères et sœurs sur tes côtes. Et moi, elle m'avait laissé tomber pendant des années en me disant « Mais c'est pas symétrique, ton nom il s'écrit pas de la même manière ». Et moi, j'ai tatoué tout le monde. J'ai tatoué mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs sur mon dos. Et elle m'a complètement boycottée. Et enfin, j'ai eu le droit à ma petite place. Et t'as vu, en plus, je t'ai fait une petite surprise, je te l'ai pas dit. Oui. Je te l'ai pas dit, j'ai fait un post Insta et le dernier slide, c'était le tatouage et je t'ai tagué dessus. En plus, tu m'as dit que t'étais en voiture quand tu l'as vu, que t'avais failli faire un accident. Mais non, je me rappelle pas. Tu te souviens pas? Faut que tu te rappelles de ça. Non, pas du tout. Ouais, je me souviens de cette info. Bref. Oula. Et du coup, ce fameux été, elle était venue à Tel Aviv et moi j'étais à Tel Aviv en même temps. Et on avait booké un rendez-vous. Et c'était vraiment, tu sais, un moment hyper précieux. C'était... Précieux et... J'ai envie de te dire quand même que moi, tu m'as surprise parce que ça a été super rapide. Ouais. T'as booké, j'ai pris la décision elle t'a donné vite. 2-3 propositions, qui en plus qui n'étaient pas vraiment les propositions que tu avais de base où tu voulais de l'encre rouge. Et... Alors ça a une autre histoire, mais... Ouais, mais c'est quand même quelque chose qui touche à ton physique, tu vois, et en plus qui va rester en toi, sur toi, à vie. Mais justement, je pense que à ce moment-là, dans ma vie, c'était le moment où avec mon ex israélien. Il faudra quand même parler de lui dans un autre podcast parce que c'est quand même un grand chapitre et c'est quelqu'un de très important dans ta vie qui a quand même bouleversé pas mal de choses. Exactement. Donc à ce moment-là de ma vie, j'avais quitté mon ex qui avait beaucoup compté pour moi. 2 ans de relation hyper saine et fusionnelle et juste j'ai dû le quitter parce que je ne pouvais plus rester là-bas. Et donc à cette période-là, je pense que c'était le moment où vraiment on avait atteint notre limite et on pouvait plus être ensemble en fait. Parce que à chaque fois qu'on était ensemble, c'était hyper triste. Oui, parce que vous faisiez des allers-retours et vous aviez une sorte de pseudo-relation à distance qui n'allait pas fonctionner à long terme parce que toi, tu voulais être à Paris et lui ne comptait pas venir sur Paris et toi, tu comptais pas retourner sur Tel Aviv. Donc c'était juste... Mais les sentiments étaient encore là et trop puissants et donc ça nous semblait inconcevable que je sois là-bas et que je n'aille pas le voir. Donc vraiment, on a essayé. Je suis restée... un jour et le lendemain je me faisais tatouer et je voulais qu'il vienne avec moi justement, c'était prévu qu'il vienne et il était au travail et donc on a commencé sans lui et donc ma petite sœur me montre le tatouage et donc là en fait on se rend compte que le tatouage est trop grand. Il est trop grand pour l'emplacement que j'avais choisi, c'était pas proportionnel. Donc je voulais le faire sur le côté droit en fait de ma taille et le tatouage faisait je sais pas, je dirais 10 cm et elle m'a dit en fait le problème c'est que je peux pas le faire plus petit parce que j'ai peur que les détails soient pas précis. Donc moi elle me dit ça, je dis bon d'accord, on commence à réfléchir à un autre emplacement. Donc là déjà c'est plus ce qu'on avait dit. On regarde, elle me propose la cuisse, je lui dis absolument pas, parce que je sais très bien que ça fait partie des zones où je prends et je perds beaucoup de poids. Ouais. Donc il fallait que ce soit un endroit où ça peut évoluer bien, tu vois. Et donc finalement on essaye sur mon bras droit, vraiment en bas de l'épaule. Et là je dis ouais ça peut le faire et tout. Elle me dit, tu veux essayer derrière le bras? Je dis non, je pense que c'est bien. J'ai essayé sur le mollet, je t'ai envoyé une photo à toi et à Candice. Les deux, vous m'avez dit, c'est cool. Et en plus, l'idée de l'encre rouge est partie. C'est-à-dire qu'elle, quand elle m'a envoyé son flash, c'était encre noire et rose. Donc moi, sur place, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a eu un espèce de... Ouais, genre je me suis laissée porter par le truc, je me suis dit, la symbolique, elle est trop belle, c'est ma petite sœur qui va me tatouer. Déjà. Et en plus, tu lui fais confiance, et c'est son âme d'artiste qui parle, et elle a pas forcément envie de faire juste une reproduction propre à ce que... Enfin, elle a besoin d'ajouter sa petite touche, et tu as besoin de lui faire confiance aussi par rapport aux préférences des couleurs, qu'est-ce qui donne le mieux avec ta peau.
Donc ouais. Et voilà, et je lui ai juste, en fait, ça s'est passé comme ça. Je lui ai dit, et t'en penses quoi? Juste de l'encre rouge? Elle me dit, non, je pense que c'est plus beau avec du rose et tout. Donc on commence à choisir les couleurs. À la base, bon, j'ai quand même réussi. À la base, elle m'a montré des roses beaucoup plus flashy et j'ai dit non, je préfère quand même rester un peu plus neutre. Mais tu sais, il y avait aussi plein de détails sur le dessin. Elle m'avait dit si tu veux enlever des trucs, tu me dis. Parce que elle a des étoiles sur ses cheveux. Il y a plein de petits détails, tu vois. Et puis la fumée qui part un peu sur le côté avec la tête de lapin, tout ça. Enfin, beaucoup de détails. Et moi, je lui ai vraiment dit, bah ouais, mais non, en fait, c'est ton style, donc ça te ressemblerait pas, donc non, on garde tout. Vraiment, j'étais comme ça. Et donc là, on commence. Ce qui est fou, parce que toi, t'as un style tellement classique, t'as un style tellement différent du sien. Mais en plus, c'est ça, j'ai à aucun moment, j'ai pensé, tu vois, parce que moi, j'aime bien, j'ai souvent, tu vois, les épaules dénudées, je mets des bustiers, je mets des tu sais, des hauts de lingerie un peu, tout ça. Et là, j'étais en train de me faire tatouer une fille kawaii en rose et en noir, avec une fumée en tête de lapin. Enfin, tu sais, genre, ça n'avait aucun sens, mais vraiment, j'étais dans le moment. On a mis l'album de Rosalia, je m'en rappelle. Et tu sais, c'était comme si je redécouvrais Or, mais que ça y est, c'était une femme adulte. Et du coup, on a parlé de 1000 choses. Et puis moi, j'étais en plus en train de vivre une expérience compliquée. Et finalement, je sais pas si je dis son prénom. C'est mon ex, a terminé le travail et je venais de commencer le tatouage et il me dit bah je peux venir et j'ai dit à Or c'est ok s'il passe et elle m'a dit bah si ça te va j'aimerais bien qu'on reste toutes les deux parce que j'aime trop tu vois et je lui dis bah d'accord et donc on est restées toutes les deux et ça a duré 3 heures ou vraiment de conversation où elle me racontait un petit peu sa vie à Tokyo et ses histoires d'amour et le fait que parfois elle se sentait seule et les points où on rejoignait, tu vois. Ouais. Où moi aussi, je lui disais que bah, c'était pas facile à Paris. Donc ouais, c'était un très très beau moment, très précieux. Et le tatouage est terminé, aucune douleur, rien, enfin vraiment... T'as lâché prise, quoi. Voilà, je la quitte, j'ai lâché prise totale. Et donc je retrouve mon ex et on va dîner. Et donc, il voit le tatouage, il me dit « Waouh, il est grand et tout !» Et je dis « Ouais, t'as vu ?» Enfin, tu sais, j'étais encore un peu sonnée du truc. Je réalisais pas. Et il me dit « Non, mais... » Enfin, en tout cas, voilà. Gentil comme il est, il m'a tout de suite dit « Mais il est trop stylé, c'est trop bien. » Et donc, ce soir-là, on va manger et c'est très triste. Et on sent vraiment que c'est la fin, tu vois. Et vraiment, on rentre et il me dit « Je ne peux plus. » Je peux plus, c'est trop dur, c'est trop difficile, on n'arrête pas de pleurer tout le temps. Viens, on n'en fait pas un truc dramatique. Oh. Bah oui. Je déteste ma voix quand je pleure. Oh, allez. Il me dit, viens, on n'en fait pas un truc dramatique. Va pas y avoir des adieux larmoyants. Mais juste, on se dit, c'est trop. Genre, on a eu une belle relation. Viens, on n'empoisonne pas plus le truc, tu vois. Faut pas gâcher cette fin. Et j'étais forcément d'accord avec lui. Et donc, vraiment, le lendemain du tatouage, ça s'est terminé. Et je t'ai appelé. Et t'as fait 2 heures de route pour venir me chercher. Et je crois que c'est à partir du moment où je suis arrivée chez toi que j'ai commencé à regarder le tatouage. Et là, vraiment, j'ai eu un rejet total. Vraiment, je le regardais et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quoi ce... Ouais, t'étais un peu dans ta petite bulle, dans ton petit rêve, et le rêve est terminé. Et je pense que t'as englobé un peu tout ça dedans, tu vois, genre la rupture et le retour à la réalité. Tu sais, c'est comme quand t'as besoin d'un changement, il y a un changement dans ta vie, tu changes de coupe, il faut que tu marques le truc. Ouais. Et là, c'était un tatouage. Et vraiment, enfin, c'était un corps étranger sur mon bras. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu laisser faire ça ? Enfin, comment il est grand, il est coloré, il y a du remplissage, il est sur mon bras. Et en plus, enfin là, à ce moment-là, on est en plein mois de juillet ou août, donc je suis tout le temps nue. Donc je suis confrontée à ça. Ouais. Je le vois, je baisse les yeux, je le vois. Et je fais une fixette, je ne pense plus qu'à ça. Donc je pense que j'ai un peu fait un transfert, tu vois. Un transfert d'émotions sur la rupture officielle que tu as eue avec C.
Ouais. Mais avec le tatouage, ça a été un peu le... Ça a marqué la fin de cette période-là, de cette époque. Et... Ouais, mais t'as tout remis sur ce tatouage, en fait, pour peut-être ne pas éviter de parler trop de la relation, de ta rupture avec lui, tu vois. Exactement. Bah, c'est tout un symbole aussi, oui, c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est de vivre un peu dans le rêve comme ça, et ne pas penser au lendemain et faire les choses qui te plaisent sur le moment et te dire merde, voilà, là c'est fini. Et là je me retrouve avec mes cicatrices et mes peines de cœur et ce tatouage qui est comme une cicatrice aussi, un truc que j'ai fait de manière très spontanée. Ah t'as vu, je suis partie loin. Hein. Ah putain, mais c'est tellement vrai en plus, c'est horrible. Ce que tu m'as dit en fait, c'est... Ouais, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que oui, là, ce que tu viens de dire, ça me fait réaliser un autre truc, c'est que je pense que oui, j'ai vécu aussi... Enfin, je vis ma vie comme ça, je vis dans l'instant et dans la recherche d'intensité et de plaisir instantané, et je pense pas à après, en fait. Et je pense que c'est aussi ça, tu vois, la décision de partir à Paris et de me dire, je veux vivre à Paris pas pour le style, pas pour l'image que ça a, mais aussi parce que j'avais un espèce de fantasme dans ma tête, un idéal. Et oui, c'était beaucoup j'ai enchaîné beaucoup de relations un peu insignifiantes, tu sais, je me cherchais beaucoup. Et finalement, ce tatouage, c'était un peu un acte comme ça, spontané, pas très réfléchi. Ouais. Enfin, qui à la base était réfléchi, mais... Pour le coup, t'es pas du tout contre le fric par rapport à ce genre de truc. Et pourtant, ce sont des décisions, mais tellement grosses, quoi, qui changent ta vie entièrement. Le fait de rompre avec quelqu'un que t'as aimé profondément jusqu'à aujourd'hui, et de partir, de tout quitter, de tout plaquer pour partir à Paris, vivre seul et refaire ta vie, sont des choses où il faut un sacré lâcher-prise pour faire ça, tu vois. C'est vrai, c'est pour ça il y a énormément de contradictions. C'est ça. Où j'ai besoin de sentir que je maîtrise, par exemple, mon apparence et mon corps. Et ce que je projette au monde, il faut toujours que je sois, je vais pas dire impeccable, mais... Moi aussi, un petit peu quand même. Enfin, tu vois, j'investis beaucoup dans mon apparence, le budget coiffeur, les soins de la peau, enfin, tu sais, des trucs... Budget dents, on en parle de ton budget dents. Voilà, m'aligner les dents, l'épilation au laser, enfin plein de trucs, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment le fait de lâcher prise sur un tatouage sur mon bras, ça c'est lunaire presque. Et c'est ma psy qui m'a fait comprendre ça. Elle m'a dit c'est la première fois que vous lâchez prise totalement. Et mais c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que voilà, avec le recul aujourd'hui, si c'était à refaire, je le ferais pas. Très honnêtement, c'est pas un tatouage que je trouve forcément beau. Il est pas objectivement beau, je dirais. Il est stylé, mais tu vois, tout de suite je me suis dit mais plus jamais je pourrais être classe, plus jamais je pourrais être élégante. Parce que c'est un style particulier et c'est pas ton style à toi, et c'est ta sœur, c'est la marque de ta sœur qui est en toi. C'est ça, tu vois. C'est ça. Et du coup, c'est un truc lourd à porter. Il faut l'assumer. Et si je l'assume pas, ça va se voir. Et un truc une situation très précise, en rentrant d'Israël cet été-là, après le tatouage, je suis à l'aéroport et j'attends le taxi dehors. Et il y a une file immense. Et derrière moi, il y a une famille. Il y a deux petits garçons et un couple. Et j'ai ma veste sur moi parce que hors de question que je montre mon bras. Je ne suis pas prête, je ne l'assume pas moi-même, donc je ne peux pas le montrer au monde. Et il fait très chaud. Donc au bout d'un moment, je dis, tu sais quoi, Nick, vas-y, j'enlève ma veste. Et donc là, je dévoile mon tatouage. Et tout de suite, je vois le petit garçon qui a 10 ans et qui se tourne vers son petit frère. Et je l'entends dire, bon après... Ça se trouve, il a pas dit ça, mais je suis sûre d'entendre comment il est moche son tatouage. Et là, vraiment, j'ai envie de mourir. Genre vraiment sur le coup. Il fallait vraiment que ça t'arrive à ce moment-là et que quelqu'un te dise ça, alors que c'est... Et pas quelqu'un, genre c'est un gosse de 10 ans, tu vois. et vraiment, mais je suis rentrée chez moi et tu sais, dans l'ascenseur, je regarde dans le miroir et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et je t'ai saoulée avec ça tous les jours. T'es sûre que ça va. Toute la famille, vous êtes sûre. Toute la famille, sauf mamie, hein. C'est fou quand même, hein. Ah ça en dit long. Mais j'ai caché mon tatouage à mamie pendant 1 an.
Mais l'été dernier, en fait, elle l'a vu. C'est très drôle parce que j'étais avec mon copain et on était en terrasse à Montmartre. Et Alors, quel copain, excuse-moi, parce que j'essaie aussi de comprendre là-dedans. On parle de quel moment dans ta vie, à quel chapitre? C'était au mois de juillet, donc mon nouveau copain de 6 mois, R. On va l'appeler R. Okay. On parle de R. Voilà. Et donc, on était en terrasse et mamie, qui n'habite pas très loin à Montmartre, voulait que je lui prête un chapeau parce qu'elle partait en vacances. Et donc, évidemment, je suis en débardeur parce qu'il fait 30 degrés dehors. Et j'ai les cheveux longs à cette époque-là. C'est très important parce que... T'as complètement oublié que t'avais un tatouage, toi, dans ta tête, c'est bon, t'étais passé... Au bout d'un moment, c'est assimilé parce que, tu vois, ça y est. Genre, ça fait partie du truc... c'est bon. Ça fait partie de toi. C'est moi. C'est accepté. Ouais. Et donc, elle arrive et R me dit, mais attends, mais là, elle va le voir si tu le caches pas, tu vois. Non, mais je vais faire en sorte de me mettre du bon côté et t'inquiète. De toute façon, je lui donne le chapeau et fin de l'histoire, tu vois. Et, et donc, on parle et tout. Et elle me dit, mais c'est quoi ça? Et là, je me dis, écoute, c'est maintenant, tant pis. De toute façon, il faut bien que ça arrive. Je vais pas passer mon temps à cacher mon bras. Et bizarrement, enfin, elle a pas fait sa tête d'horreur qu'on connaît. Ah, c'est horrible, comme elle sait faire. Mais bon, enfin, voilà, elle a levé les yeux au ciel en disant, c'est un peu bête, ridicule. En gros, mais... je dis pas, mais c'est moche. Ouais, voilà, elle l'a pensé, mais c'est pas grave, tu vois. Mais elle a levé les yeux au ciel, un peu en mode, c'est pas nécessaire, mais d'accord, très bien. Pas nécessaire de le dire, mais c'est vraiment dégueulasse. Bon, après, je suis sûre que quand j'ai eu le dos tourné, elle a dû appeler maman et dire « Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais c'est horrible !» Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en dépression ou quoi? Mais maman aussi, hein. Enfin, elle l'a pas dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit quand on l'a appelée en FaceTime? Tu te souviens ou pas? Pas du tout. Non. Dame, franchement, c'est ce qui est fou, c'est que je me rappelle plus de ce genre. Oh bah tiens, maman a une longue vie, elle vient juste de m'envoyer un message. Aïe. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'elle est chou. Donc voilà, un parfait exemple de lâcher prise. Mais ouais, assez symbolique. Hein. Ouais. T'es dans le lâcher prise. Ouais, là c'était assez criant. Bah, dans quoi t'es contre le fric dans ta vie? Ok, donc il y a la beauté. Tu fais tes soins de beauté tous les jours, matin, soir. Tu te brosses les dents 2 fois par jour, 3 fois par jour, je sais pas. 2, 3, fil dentaire, tout ça. Ah ouais, quand même, fil dentaire, ok. Bon, c'est bien, après, bon, c'est hygiénique. Ouais, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais comme tu sais que j'ai une phobie des dents et de perdre mes dents, etc., quand j'ai fait le traitement pour aligner mes dents, ça m'a valu une carie qui m'a valu une dent dévitalisée. Et ça, c'est ma hantise, parce que maman a eu le malheur de me dire « Mais fais attention, tu risques de la perdre ». Donc, faut jamais me dire ça, tu vois. Non, et donc, depuis, comme je dois porter une gouttière chaque nuit pour qu'elle reste alignée, je suis obligée de me passer le fil dentaire parce que s'il reste un bout de bouffe ou de truc, t'enfermes tes dents et c'est le pire truc. Donc voilà, bref. Ouais. Fin de la parenthèse. C'est fou comme tu peux être influencée par ce que disent les gens. Oui, sauf que après, j'ai demandé à un dentiste qui m'a un petit peu confirmé. Il m'a pas dit perdre ta dent, mais elle est beaucoup plus fragilisée parce qu'elle est morte, ta dent. Donc elle peut se fendre ou se casser. Voilà, donc moi tu me dis ça, donc maintenant je ne mange que du côté gauche, pour te dire à quel point je suis dans le contrôle. Et tu ne manges pas de pommes jusqu'à mais déjà, jamais de ma vie je croque dans une pomme, ça va pas ou quoi? Non mais c'est quand même fou mais ça va de pas. dire un truc pareil, alors que tu sais très bien que la pomme justement c'est un peu l'aliment qui est censé renforcer. Ouais, c'est ça, c'est le symbole. One apple a day keeps the doctor away. Yeah, exactly. Je sais pas, moi, quand je croque dans une pomme, j'ai l'impression justement de renforcer mes dents. Oui, non, mais j'imagine que c'est la façon saine de penser, mais moi, tout de suite, en fait, je pense que je vais laisser mes dents dans la pomme. Mais tu sais que j'ai déjà entendu cette histoire. Ouais. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Donc, bon. Mais de toute façon, il se passe plein de choses dans la vie. J'aurais d'autant plus peur de croquer dans une olive, où il y a un noyau dedans et je sais pas qu'il y a un noyau, que dans une pomme. Ça, par exemple, tu vois, c'est quelque chose où, oui, je prends mes précautions, tu vois. Mais pour répondre à ta question, dans quoi je suis dans le contrôle à part l'apparence, je dirais que ça, c'est lié à la peur, justement. Je suis extrêmement précautionneuse. C'est-à-dire que j'évalue toutes les situations avant d'y aller.
parce que j'anticipe et je pense au pire. Donc je me dis, attends, là, quels sont les risques, quel est le... Et je fais ça dans mes relations, finalement. J'ai besoin d'être un petit peu dans la maîtrise de mes sentiments. Tu trouves que tu es dans la maîtrise dans tes relations ? Alors dis-moi ce que t'en dis. Est-ce que tu trouves que t'es... Moi, je pense que t'anticipes, mais tu plonges quand même. Mais en fait, c'est ça le truc. Bon, déjà, je suis balance. Je suis balance, donc je suis tout et son contraire. Je suis tout et son contraire. Donc oui, en fait, c'est ça. C'est fou, je pense que je suis consciente des choses, mais je plonge quand même. Ça, on est d'accord là-dessus. Ouais, je pense que t'anticipes en disant « Oh là là, ça va faire mal. Bon, allez, j'y vais quand même. » Mais oui. Et du coup, j'écoutais, ça a vraiment fait écho. J'écoutais un podcast que j'adore, qui s'appelle 4 quarts d'heure. Et il y a une des 4 filles qui s'appelle Kalindi qui a dit, en fait, je sais plus à qui elle disait ça, mais tu vis les choses pour l'expérience, pour l'histoire, parce que tu as besoin de vivre l'expérience. Et j'ai bien aimé ça parce que c'est une autre approche, tu vois. Plutôt que de dire t'es complètement inconsciente et tu t'y vas alors que tu sais que ça va mal se finir. Non, j'y vais parce que je veux vivre le truc à fond. Oui, c'est une sorte de mantra, c'est de vouloir vivre l'instant présent. Et je pense que c'est super important. Il y a énormément de gens qui omettent de le faire et qui pensent toujours au futur ou alors qui restent dans leur passé. Et finalement, ils vivent rien au jour le jour, quoi. Ils sont toujours en train de prévoir un truc ou regretter quelque chose. C'est un peu ma hantise. C'est un petit peu ma hantise. Donc moi, je suis un peu comme ça. Bizarrement. De planifier et tout. Bah ouais. Ça te rassure. Tu vois, je suis différente de toi par rapport à ça, mais je pense que voilà, on a tous des phases dans la vie. J'ai eu aussi mon moment où je vivais le moment présent. Tu vois, par exemple, quand je bouffe, je vis le moment présent. Hein. Concrètement, c'est le plaisir instantané de kiffer ce que je fais, en train je regarde la télé, je bouffe un truc et c'est trop bien. Et après, j'ai le seum, tu vois. Donc tout dépend de quoi. Mais je pense que je suis quand même beaucoup plus laxiste que toi, de manière générale, au niveau du contrôle. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que t'es plus organisée dans ta vie. Non, je pense que je suis plus équilibrée. Équilibrée. Je pense que je suis plus équilibrée que toi. Vraiment, mis à part l'aspect physique, on est complètement différentes. Je suis assez... Enfin, je vais pas dire que je suis négligée, mais tu sais, je me maquille pas de ouf. Je me brosse pas les cheveux. Genre, je suis un peu... J'ai cru que t'allais dire je me brosse pas les dents. C'est pas jeune, quoi. Je me brosse pas les dents. Je suis une vraie Française. Je me douche au déodorant. Et c'est kiffant. Je me lave au bidet. L'horreur. Putain, le bidet, c'est vraiment un truc dégueulasse à faire, quoi. Genre, moitié douche, quart de douche. Et quand même pratique, on va pas se mentir. Non, mais même, enfin, je sais pas pourquoi tu ferais les choses à moitié, c'est tellement bien de se doucher, enfin bref. Mais si t'as pas le temps. Mais t'as toujours le temps pour prendre soin de toi, si t'as envie, t'as le temps pour bouffer, t'as le temps pour aller voir tes potes, prends 10 minutes pour aller te doucher le matin, enfin, je sais pas. Take a fucking shower. Ouais, niveau physique, j'avoue, je suis un petit peu, je suis dans le laisser-aller, mais bon, après, non plus, je suis pas extrême, tu vois. Je vais pas dire que je suis pas du tout sale ou quoi que ce soit, mais c'est juste que, voilà, j'ai une tendance à rester un peu naturelle. Nature peinture. C'est très bizarre dit comme ça. Maintenant, je veux rassurer les gens et montrer ma photo en disant non, mais croyez pas que je suis une... Vous inquiétez pas, que je ressemble à rien du tout, j'ai un furoncle et que j'ai un mono sourcil. Ah. Quel est con. Mais bref, voilà, je suis un peu nature. Hein. Nature peinture. Mais voilà, je suis nature peinture. Mais disons que ma phase de tatouage, de lâcher prise, toi, t'es un peu en train de la vivre avec ta grossesse, quoi. Ouais, mais ça, je pense que je peux l'avoir tout le temps parce que si demain, là, par exemple, je suis avec une pote ou je suis avec toi et tu m'emmènes dans un salon de tatouage et que je peux me faire tatouer parce que pour l'instant, je suis enceinte, mais bon, si les circonstances étaient différentes, j'aurais dit oui. Et j'aurais dit, vas-y, viens, on fait un tatouage. Genre, oui, je suis spontanée quand même. Dans ce genre de choses, je peux être très, très spontanée. C'est vrai. C'est pas un souci pour moi. Physiquement, c'est vraiment pas un souci. Mais oui, parce que toi, t'es 1000 fois plus spontanée que moi. J'ai déjà fait plein de choses avec mes cheveux. Je me suis teint en blonde platine. J'ai fait des traits. J'ai coupé mes cheveux super courts. J'ai tout fait, moi. T'as tout fait. J'ai tout fait. T'as tout fait. Et j'ai perdu des cheveux, j'ai jamais pleuré ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, c'est toujours en mode, bon, c'est pas grave, ça va repousser. Je me coupe les cheveux toi-même, déjà. Moi, ça... voilà, tu vois, ça, pour moi, s'il ne devait rester qu'une image,
C'est que toi, tu te coupes les cheveux et moi, jamais de la vie, je me ferais confiance de me couper les cheveux. J'avoue, c'est trop ça. Même une couleur, je la fais chez le coiffeur. Ah, et j'ai fait des couleurs chez moi aussi, même des couleurs décoloration. Non, mais je suis une malade. Ah non, je peux pas. Une grosse malade. Non, physiquement, moi, c'est pas du tout un problème. C'est pour ça que je te dis, on est complètement différentes par rapport à ça. Moi, je suis vraiment dans un lâcher-prise et toi, t'es dans un rapport au contrôle très strict. Je veux être toi quand je suis plus grande. Tu veux être moi quand je suis plus grande. On dirait que je suis vieille de ouf, là. Je veux suivre tes traces. Mais non, mais c'était pour le style. Oh, celle-là, elle est si susceptible. Oh là là. Oh, toi là. Mais autrement, oui, au niveau de la vie, c'est vrai qu'au niveau du budget, je suis dans le contrôle. Je suis pas dépensière du tout. La chance. Je sais pas quoi faire de mon argent, en fait. Tu vois ? Parce que moi, ça m'importe peu d'aller chez le coiffeur une fois par mois et de faire mes ongles. Genre, ça me fait chier. Je kiffe le faire une fois. Je dis, oh, vas-y, j'ai envie de me faire un kiff et tout, je vais me faire plaisir. Et après, ça va me saouler, quoi. Et je vais avoir trop la flemme d'y retourner, d'entretenir et de faire ci et de faire ça. Mais j'aimerais trop. Mais c'est un bourbier, faut pas commencer. C'est ça le problème. T'as bien raison. Ouais. T'as bien raison. Donc l'argent, bah écoute, soit j'économise ou soit vraiment je me fais un bon voyage, un truc où je vais vraiment kiffer, tu vois. Mais oui. Mais un truc qui va rester, un truc important. Moi, je suis là à dépenser un tiers de mon salaire pour des trucs de merde, là. Bon, bah super. Merci pour cette thérapie. Et après, tu te mets dans la merde. Et après, il y a maman qui vient me faire mes courses parce que je suis à moins 500. Allez. Ouais, ça c'est vraiment c'est quelque chose il faut que tu travailles. Ah ouais. On dirait que genre j'ai my shit together. Ah mais vraiment. Je sais pas comment dire ça. T'es en place quoi, Ouais, je me sens en place quand même. Mais t'es en place. Oh, j'ai quand même pas mal de failles hein. Mais par rapport à ça, meuf, tu fais des tableaux Excel. C'est bon. C'est bon. Ouais, mais j'ai pris 25 kilos. Mais meuf, t'es enceinte. Mais j'aurais dû prendre 14 kilos, un truc comme ça, pas 25. Un bébé, c'est 3 kilos, 3 kilos 8 maximum. Peut-être 4. Bon, après, il y a le placenta, il y a le sang. Mais même, c'est pas 25 kilos. Je sais pas. On va pas exagérer. Non, mais je vais galérer, ça, c'est sûr et certain. Enfin bref, c'est une toute autre histoire. Dan, j'ai super mal au cul. À force de m'asseoir, je ne sens plus mes pieds. Je te dis tellement, mes cuisses sont énormes. Le fait de m'affaisser comme ça, là, ça me coupe toute circulation sanguinaire, j'allais dire sanguinaire. Toute circulation sanguinaire. Et du coup, t'as dit sanguinaire. Oh putain, sanguine. Toute circulation sanguine. Oh là, bref, ça me saoule. J'en ai marre du français, j'aime pas le français. Oh. J'aime pas le français. Oh. C'est nul le français, ça me saoule. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Mais on dit ça comment? Où est-ce que j'ai eu bon et où est-ce que j'ai eu tort? Sanguine, je crois que c'est ça. Sanguine? Je crois. Tu sais que maintenant, il n'y a plus aucun mot qui... Tu sais, quand tu répètes un mot plusieurs fois, il n'a plus l'air d'un mot. Ça n'a plus de sens du tout, t'es la sanguine. Sanguine. Le Lila. Lila. La 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 la. Deux références du même film dans un même épisode. La 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 la. Bon bitch, je te laisse, j'en peux plus. Vas-y, salut. Je suis trop fatiguée. Mic drop. Et bon, on s'appelle plus tard. Hein. Yeah, la bye. Allez, à la revoyure. Bye. À la revoyure. Bye.